amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce culte du dimanche 7 septembre 2025. J'espère que tu vas passer une agréable semaine, tout comme moi. Comme vous le voyez, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Bonjour tonton Joseph. Bonjour tata. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. D'accord. Et je n'ai pas que tonton Joseph, il y a également tonton Enoch derrière la caméra. Bonjour tonton Enoch. Alors, avant de débuter ce culte, nous allons simplement encore fermer nos yeux et nous recommander à la grâce de Dieu. Vous le savez très bien, nous ne pouvons pas commencer sans pour autant prier. Alors tu vas simplement fermer tes yeux et tu vas prier avec nous en disant: Seigneur Jésus, viens prendre le contrôle de ces instants. Merci pour ce dimanche que tu me permets encore de voir. Et alors que je suis en vie, je viens te rendre ce culte. Viens et dirige nos choses. Viens et dirige ce culte. Je veux réellement te louer avec vérité. Je veux réellement te louer de tout mon cœur. Alors que les tontons et la tata seront en train de m'enseigner, donne-moi de comprendre, donne-moi d'être soumis à ton esprit. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Ensemble nous disons Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais pour nous lire un psaume. C'est le psaume 100 que vous connaissez très certainement. La Bible dit psaume 100, psaume de louange. La Bible dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Alléluia. La Bible dit ensuite: servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. La conséquence, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le et bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours. Amen. Nous allons jouer avec tonton Joseph. N'hésite pas à célébrer ton Dieu. Amen. Alors, je t'invite à te lever là où tu es. Tu vas peut-être le montrer ensemble. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Amen. Alors, prépare de danse et on y va. Alléluia. Oh, yeah.
grande assurance. Alléluia. Oh Jésus, je ne veux pas me voir comme le monde me voit. Je ne veux pas
pas me voir comme la société me voit. Je ne veux pas me voir comme mes amis me voient. Je veux me voir au travers de la Bible. Je veux me voir au travers de la Bible. Je veux me voir au travers de la Bible. Ah, peut-être que certains disent que je ne suis pas assez bien. Peut-être que certains disent que je ne suis pas assez beau. Peut-être que certains disent que je ne suis pas assez intelligent. Mais moi, je veux me voir au travers de tes yeux, Jésus. Je ne veux pas m'arrêter sur les jugements que les autres me donnent. Oh, parce qu'ils peuvent être faux, ils peuvent être erronés. Mais la vie que toi, tu as de moi est celui-là qui compte. Alors, Jésus, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Car c'est de toi, c'est pour toi et c'est par toi que sont toutes choses. C'est de la gloire de refaire comme tu m'as créé. Oh, la Bible me dit que lorsque tu as regardé la création, tu vis que cela était très bon. Oh Seigneur, je veux comprendre, je veux voir que je suis la manifestation du très bon de Dieu. Oh, il n'a rien à ajouter sur moi, il n'a rien à enlever sur moi. Parce que Dieu m'a créé, oh c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a appelé, oh c'est lui qui m'a créé, il n'y a rien à enlever en moi. Oh Seigneur, je veux encore me répondre de mon nom ce matin. Seigneur, en reconnaissant que tu es celui qui m'a créé. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, c'est de toi, c'est pour toi, c'est par toi que sont toutes choses. Alors donne-moi, Seigneur, une foi avec tes yeux. Je ne sois pas limité, oh Seigneur, enlève les mauvais jugements. Parfois je me juge mon Seigneur, non. Parfois je pense que je ne suis pas assez bien. Oh Seigneur, donne-moi de me voir tel que toi tu me vois. Oh, parce que je suis dans le vrai moment de Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, c'est de toi, c'est par toi, c'est pour toi. Oh Jésus, je veux prier qu'un enfant ouvre les yeux. Seigneur, tu es l'identité qu'il a en toi. Je prie, Seigneur, d'un enfant, que s'identifie plus, Seigneur, aux limites là. Peut-être que cet enfant qui me suit est handicapé. Peut-être que cet enfant qui me regarde, Seigneur, ne se trouve pas intelligent. Mais en plongeant ses regards dans la parole, il peut retrouver la vision que toi tu lui donnes. Seigneur, alors viens encore, Seigneur, alors que nous chantons ce cantique, Seigneur. Alléluia. Profondeur de la richesse et de la sagesse, de la science de Dieu. Mais tu as été créé à partir de la science de Dieu. Ces jugements Lorsque Dieu t'a placé sur terre, il ne s'est pas trompé. Tu as réellement été influencé par Dieu. Même si tu as entendu que tes parents ne t'ont pas laissé, sache que tu es né. Alors prie son corps. profondeur, profondeur. Toi qui me regardes, sache que tu as été voulu par Dieu. Tu as été désiré par Dieu. Parce que les jugements sont insondables, incompréhensibles. Puis parfois une chose, les amis, peut sembler mauvaise. Mais Dieu, qui place chaque chose, est celui-là qui peut nous montrer le bon, même dans une mauvaise chose. C'est que quand tu me regardes, tu te dis, ah, j'aurais aimé être plus grand, j'aurais aimé avoir tel parent, j'aurais aimé avoir telle personne, mon soeur, mon frère. Mais ce n'est pas le cas. Alors, simplement, ouvre ton cœur en ces instants et dis Seigneur, je veux avoir ta pensée. Je veux avoir ta pensée. Parce que la Bible dit dans Isaïe 55 que tes voix, les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. Et donc tu dois comprendre que réellement, les pensées que tu as de toi ne sont pas celles que Dieu a. Parce que personne ne
ma manière d'être. J'ai été créée comme tu veux que je sois. Alors ce matin, Seigneur, je te dis merci. Et alors que je vais encore ouvrir mes oreilles pour écouter la parole alors que je vais encore ouvrir mes oreilles pour écouter la parole que tu as prévue, Seigneur, pour moi ce matin, je prie réellement que je sois disposée. Seigneur, qu'aucune parole ne tombe à terre, que je me laisse échapper aucune parole, mais que je puisse retenir toutes les paroles que tu as prévues pour moi dans la bouche de Tata. Seigneur, ouvre mon cœur. Tu peux répéter après moi et tu dis, Seigneur, ouvre mon cœur. Seigneur, ouvre mon cœur. Seigneur, ouvre mon cœur. Je veux comprendre ta parole. Je veux comprendre ta parole. Je refuse d'être un auditeur oublié, mais je veux comprendre ce que tu as prévu pour moi ce matin. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Tonton Joseph également a dit que c'était extraordinaire. J'espère que toi à la maison également, tu as passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, bienvenue. Je le disais au tout début. Peut-être que tu as pris ce culte en retard. Je le disais au tout début. Bienvenue à ce culte du dimanche 7 septembre 2025. J'espère que tu as passé une très bonne semaine. Je le sais que beaucoup vont reprendre les cours bientôt. J'espère que tu te prépares bien, que tu n'es pas stressé, que tu ne te dis pas « Oh, encore l'école. Ah non, il faudra encore réfléchir. » Bah oui, c'est l'âge pour apprendre. D'accord? Et qui est le mois de septembre 2025 dit une nouvelle série de leçons. Nous venons d'entrer dans le mois de septembre 2025. Et donc, nous avons un nouveau thème que nous allons aborder tout au long de ce mois. D'accord? Le mois passé, nous avons longuement parlé des paraboles de Jésus. Et en ce mois, nous allons voir ce grand thème à la découverte de mon identité. C'est le grand thème que nous allons voir tout au long de ce mois. D'accord? Et peut-être que tu ne comprends pas le mot identité, tu te dis, ah, quel est encore ce mot qu'on m'apporte aujourd'hui, identité? Eh bien, ce n'est pas un mot si compliqué que ça. L'identité, c'est simplement qui je suis. D'accord? L'identité, c'est qui je suis. Et je suis sûre que plusieurs enfants se sont déjà posé la question, comme toi, qui me suis, mais qui je suis? Pourquoi j'ai été créée? Comment j'ai été créée? Pourquoi j'ai cette couleur de peau? Pourquoi je suis une fille? Pourquoi je suis un garçon? Pourquoi tonton Joseph est un garçon? Comment je suis pas je suis une fille? Je suis sûre que tu t'es déjà posé cette question. Eh bien, tout au long de ce mois, c'est ce que nous allons voir. Au travers de cette grande leçon, nous allons comprendre que c'est Dieu qui nous a créés. Et il nous a créés chacun avec des qualités, mais aussi avec des choses moins bonnes. Et malgré les choses moins bonnes que nous avons, nous devons apprendre à nous apprécier. Donc tout au long de ce mois, tu vas voir que même s'il y a des choses que je n'apprécie pas forcément chez moi, bah, je dois commencer à les aimer, à les apprécier. Et je dois aimer comment Dieu m'a créé. Et aujourd'hui, la première leçon que nous voyons, c'est Dieu m'a créé à son image. Amen. Amen. Dieu m'a créé à son image. Et vous savez que j'aime beaucoup les histoires. Vous savez, comme Jésus, moi aussi j'aime trop les paraboles. Eh bien, ce matin, avant d'aller plus loin, j'ai une petite histoire comme ça, toute petite, à vous raconter pour pouvoir comprendre cette leçon d'aujourd'hui. Dieu m'a créé à son image.
D'accord? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelait Léo. D'accord? Il s'appelait Léo. Et Léo était un jeune garçon comme toi. Peut-être toi tu es une fille, tu me regardes, bah, tu peux changer Léo en Léa. C'est une petite fille qui s'appelait Léa. Voilà, c'est toi qui choisis. Et cet enfant-là aimait poser la question à sa maman, mais qui je suis, qui je suis, qui je suis, pourquoi je suis de cette nationalité-là, pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai cette taille, pourquoi j'ai ces ongles. Tu vois, c'était ce que cet enfant aimait faire. Mais sa maman a dit d'accord, si tu veux connaître la réponse à cette question, je vais t'emmener quelque part. Donc ils se sont vite préparés et ils sont allés dans un grand magasin de jouets. Et dans ce même instant, Léo a vu une jolie voiture télécommandée. Je suis sûre que tu connais de quoi je parle. C'était une très grande voiture télécommandée comme ça, qu'on pouvait, tu sais, il y a la petite télécommande et puis tu peux la faire avancer, tu peux la faire reculer. Eh bien, c'était ça. Vous voyez, elle était emballée. Donc Léo a choisi son cadeau et il est rentré à la maison avec sa maman. Sa maman n'avait toujours pas répondu à la question qui je suis. Léo avait déjà oublié la question, il était concentré sur sa voiture, sur son jouet. Et alors il a pris le carton, comme ça, il a pris le carton, il a ouvert le carton, la voiture était à l'intérieur, d'accord? Et il a fait quoi du carton? Bah, il a jeté le carton. Il a juste gardé en main la voiture et la télécommande. Il a posé la voiture au sol et il a commencé à appuyer les boutons. Il voulait que la voiture se déplace, mais il ne savait pas comment est-ce qu'il fallait déplacer la voiture. Et il a commencé à être triste. Il était là, oh mais pourquoi il ne marche pas? Pourquoi il ne marche pas? Pourquoi il ne marche pas? Et là, il est retourné chez sa maman. Il a dit, maman, la voiture qu'on a achetée ne marche pas. Et là, la maman a répondu, tu sais Léo, avant de pouvoir utiliser une voiture, tu devais lire la notice. Parce que Léo savait déjà lire. Et Léo s'est rendu compte qu'il avait jeté le carton où il y avait la notice. Alors il est allé, il a pris le carton, et il a lu la notice. Il a vu qu'il fallait appuyer sur un bouton comme ça pour que la voiture avance et un bouton comme ça pour que la voiture recule. Après, Léo a demandé à sa maman, mais maman, où est le rapport avec la question que j'ai posée au départ? Pourquoi tu m'as offert un cadeau quand je te demandé qui je suis? La maman a leur expliqué quoi à Léo? La maman a dit à Léo, tu sais Léo, tout comme la voiture a un mode d'emploi que tu dois lire pour savoir comment elle fonctionne, et bien toi aussi tu as un mode d'emploi pour savoir qui tu es et qu'est-ce que tu fais sur terre. Et vous savez c'est quoi le mode d'emploi de Léo? Ou alors c'est quoi le mode d'emploi de toi qui m'écoutes? Tonton Joseph, est-ce que tu sais quel est le mode d'emploi? J'ai plus d'idée. Alors, je te laisse 2 chances. Ne te trompe surtout pas. Ok. Je crois que c'est la Bible. Waouh! Bravo! Eh bien, tonton Joseph a complètement raison. Le mode d'emploi, c'est la Bible. Chaque enfant de Dieu, tout comme Léo, qui se pose la question de savoir qui il est, d'accord, doit revenir à la Bible. Parce que c'est la Bible qui nous montre comment nous avons été créés et qu'est-ce que nous devons faire ici sur terre. Il n'y a pas d'autre moyen de le savoir. D'accord? C'est la Bible qui va nous montrer comment Dieu nous a créés et pourquoi il nous a créés. D'accord? C'était l'histoire de Léo. Et alors nous allons commencer à nous interroger sur la leçon d'aujourd'hui. Dieu m'a créé à son image. Que nous dit la Bible à propos de nous? La Bible nous dit, tu peux prendre ta Bible, que nous allons ouvrir dans Genèse, le tout premier livre de la Bible, le chapitre 1, le
verset 26. Je vais lire juste la première partie. Je vais lire les deux versets, le verset 26 et le verset 27. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc si tu te poses la question, mais d'où est-ce que je suis venue, qui je suis, tu dois d'abord retenir que tu es la création de Dieu. D'accord? Tu es la création de Dieu. La Bible nous dit toujours dans Genèse que Dieu a pris, il s'est penché sur la terre, il a façonné le corps de l'homme et ensuite il a soufflé. Et lorsqu'il a soufflé, le corps qu'il avait façonné, tiré de la terre, s'est levé. Donc toi, mon ami, la première chose que tu dois retenir, c'est que tu es sorti de la pensée de Dieu. Ça veut dire que Dieu était là, il a fini de créer la lumière, il a fini de créer le ciel, la terre. Ensuite, il a dit, je veux créer l'homme. Je veux créer mon ami qui me regarde. Je veux créer ma copine qui me regarde. Il a pris du temps pour te créer, il a pris du temps pour te façonner tel que lui-même voulait. Et il ne t'a pas simplement créé comme ça. La Bible précise qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu qui dit faisons, c'est simplement, nous l'avons vu il y a quelque temps de cela, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ils se sont concertés et ils ont dit, on va faire l'homme, on va faire mon ami à notre image. D'accord? C'est ce qui s'est passé. Et tu vas te poser la question, mais d'accord, Tata, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il m'a fait à mon image, à son image? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il y a une explication que je peux te donner. D'accord? L'image de Dieu, quand je dis que toi, mon ami, tu as été fait à l'image de Dieu, ça veut dire que, premièrement, tu as les mêmes capacités que Dieu. D'accord? Deux choses dans l'image. Quand je dis Dieu a fait cet enfant à son image, ça veut dire que tu as les mêmes capacités que Dieu. Premièrement, tu peux te poser la question, mais comment est Dieu? Qu'est-ce qu'il y a en lui? Quelles sont les capacités de Dieu qu'on va trouver en lui et qu'on va trouver en moi? La première chose, c'est la force, par exemple. Dieu est fort. Et bien moi aussi, en tant qu'enfant, même si je ne le vois pas encore, je suis également fort. Dieu est intelligent. Parce qu'il a quand même créé le ciel, il a créé la terre. Je suis désolée, mais tout le monde n'en est pas capable. Et bien moi aussi, je suis intelligent. Regarde un peu les voitures, regarde les maisons. C'est le travail des hommes. Eh bien, cette intelligence que l'homme a, elle provient de Dieu. Tu comprends? Donc, tout comme Dieu est intelligent et fort pour créer des choses, l'homme également est fort et intelligent pour créer des choses. Dieu est sage. Dieu est bon. Et donc, toutes ces capacités, je dois les retrouver en moi. Parce que Dieu est sage, parce que Dieu est bon, moi également, toi également, tu dois avoir ces capacités. Je sais faire la différence entre le bien et le mal. Donc moi aussi, je sais faire la différence entre le bien et le mal. D'accord? Donc, la première chose, donc l'image de Dieu, c'est premièrement ses capacités. Deuxièmement, c'est sa nature. La Bible nous dit que Dieu est saint. D'accord? La Sainteté, on en a déjà parlé. On a dit Dieu est saint, ça veut dire que Dieu ne pêche pas. Et donc, parce que Dieu ne pêche pas, moi également, je ne dois pas pécher. En principe, je ne dois pas pécher.
D'accord? Ça, c'est la nature. Mais tu vas me dire, mais tata, les hommes pêchent, donc ils ne sont pas à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les hommes commencent à pécher? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la réponse est toujours dans la Bible. Et vous connaissez ce récit parce qu'on en a déjà parlé. On a dit qu'à la création, l'homme a goûté à un fruit qui était défendu. Il a désobéi à Dieu. Et là, le péché est rentré en lui, est venu sur terre. Et désormais, quand tous les enfants naissent, même s'ils n'ont encore rien fait, eux également commencent à pécher parce que le péché s'est attaché à nous. Ça veut dire que même si je ne veux pas, je suis toujours là. Ah non, je suis tentée. Quand on me voit faire quelque chose, je n'ai pas envie d'aller, je résiste. C'est quoi? C'est dû au péché. Eh bien, le péché fait en sorte que nous ne puissions plus ressembler à Dieu dans sa nature, parce qu'on a dit qu'il est saint. Le péché fait en sorte que nous ne soyons plus proches de Dieu. D'accord? Et il y a une solution. Tu dois certainement te poser la question, tonton Joseph, tu ne m'as pas posé la question, j'attendais que tu me poses la question. J'attendais que tu me poses la question, mais comment faire alors? Est-ce que quand je pêche, ça y est, c'est terminé? Vas-y, pose-moi la question, je vais le faire. Tata Espérance, comment on doit faire alors? Ok, c'est une question très simple. Je suis sûre qu'à la maison, tu as la réponse. Lorsque tu pêches, tu dois déjà te rendre compte que ce que je fais, c'est un péché. Parce qu'on a dit qu'on a la capacité de savoir faire la différence entre le bien et le mal. Donc quand tu fais le mal, tu sais que tu pêches. Tu dois d'abord premièrement reconnaître que là, ce que j'ai fait n'est pas bien. Deuxièmement, tu dois demander pardon. Deuxième étape. Troisième étape, tu dois décider de ne plus refaire cette chose. C'était simple. Tu le savais? Oui. Voilà. Pourquoi Joseph le savait? Je suis sûre que toi, à la maison, tu le sais. D'accord? Donc, le péché n'est pas un point final. Quand on fait ça, ça y est, c'est fini, je ne peux plus rien faire. Non. Tu as la possibilité de revenir à Jésus. Et donc, nous allons finir par 2 leçons à apprendre concernant, en rapport avec le fait que Dieu nous ait créés à son image. La première leçon que tu dois retenir à tout jamais, ça veut dire que tu ne dois jamais oublier cette chose, c'est que tu es comme Dieu. D'accord? Dans sa nature, parce que tu es enfant de Dieu, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et deuxièmement, tu es comme Dieu dans ses capacités. Ça veut dire que la façon dont tu es, ton corps, ton intelligence, ta façon de parler, c'est Dieu qui en a voulu ainsi. D'accord? La première leçon, c'est celle-là. Je suis comme Dieu. C'est comme ça que Dieu m'a créé. J'ai été créé à son image. Je suis la représentation de Dieu. C'est la première leçon. Mais ça ne s'arrête pas là. La deuxième leçon, c'est que vu que je suis comme Dieu, tonton Joseph est comme Dieu, toi tu es comme Dieu, eh bien, nous devons manifester cette image. Partout où nous allons, à l'école, à l'église, d'accord, dans la rue, à la garderie, je ne sais pas où tu vas, au parc de jeux. Partout où tu vas, tu dois manifester cette image. Manifester cette image, ça veut dire que si Dieu est bon, eh bien, moi aussi je dois être bon. Si Dieu ne pêche pas, je ne dois pas pécher. Si Dieu est intelligent et fort, eh bien, je dois également être pareil. L'école a commencé, par exemple. Je suis sûre que si Jésus était encore sur terre, et bien lui, Jésus, je suis sûre qu'il devait avoir de très bonnes notes à l'école. Voilà. Donc ça veut dire, mon ami, que toi aussi, tu dois avoir de très bonnes notes à l'école, parce que Jésus est très intelligent.
Donc toi aussi, tu vas être très intelligent. C'était la deuxième leçon que tu dois retenir. Première leçon, je suis comme Dieu. Je suis comme Dieu, je suis à son image, par sa nature et par ses capacités. Et deuxième, je dois manifester cette image. Je dois manifester Jésus partout où je vais. D'accord? Et peut-être alors que nous étions en train de parler, tu t'es rendu compte que c'est vrai que je suis fort, je suis intelligent, mais je ne suis plus tout à fait comme avant. J'ai commencé à désobéir aux parents. J'ai commencé à faire de mauvaises choses. Et ça me rend très triste. J'ai tellement envie d'être cet enfant-là qui peut manifester Jésus. J'ai envie d'arrêter le péché. Eh bien, il est possible que tu arrêtes de pécher si et seulement si tu décides d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, de là où tu es, si tu me suis et que tu réalises que tu as besoin de Jésus, je vais simplement t'inviter à fermer tes yeux. Nous l'avons dit, lorsque nous réalisons que nous ne sommes plus comme le Seigneur veut que nous soyons, nous devons tout d'abord réaliser que nous sommes loin de Dieu. Je suis devenu un enfant désobéissant. Je n'arrive plus à être bon. Je fais ce qui est mal. J'ai besoin de revenir. Alors je réalise d'abord, là où tu es, tu peux mettre la main sur le cœur et commencer à dire Jésus, voici ce que je fais. Jésus, je mens à mes parents, tel que je vole des petites choses par-ci, par-là. Je fais semblant de lire la Bible, mais réellement je ne la lis pas. Eh bien, tu peux venir et commencer à confesser. Tu dis, voilà Jésus, voici ce que je fais, voici ce que je fais. Et alors, la deuxième étape, c'est de demander pardon. Nous allons faire la prière de repentance ensemble. Si tu reconnais que tu as péché contre Dieu, tu peux simplement mettre la main encore une fois sur le cœur. Tu la gardes si tu l'avais déjà mise. La Bible nous dit que celui qui cache ses fautes n'avance pas, il ne prospère pas, il n'avance pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient le pardon, obtient la miséricorde de Dieu. Donc tu vas répéter après moi, dans toute la simplicité, tu vas dire Seigneur Jésus, je viens encore devant toi, demander pardon, parce que je reconnais que j'ai péché contre toi. Je n'ai pas respecté ce que tu me disais dans la Bible. Et aujourd'hui, je décide de revenir à toi. Seigneur, donne-moi la capacité de marcher selon la Bible. Alors que les tontons et les tatas m'expliquaient que je suis créé à l'image de Dieu. Je veux marcher comme lui. Je veux que sa nature soit en moi. Il est saint. Alors je veux être saint. Il est saint. Alors je dois être saint. Seigneur, viens m'aider. Et aide-moi. Aide-moi à être cet enfant que tu veux. Alors que tonton Joseph va nous accompagner avec un chant qui va nous conduire dans la prière. Peut-être toi tu es là, tu regardes ce programme, ce culte, tu fais ce culte avec nous. Et
Tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tu ne manifestes pas son image. Tu vas dire, Seigneur, je veux être comme Jésus. Tu vas dire, je veux être comme Jésus. Seigneur, aide-moi à être comme toi. Aide-moi à être comme toi. La Bible me dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, je veux marcher comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus. Oui, la tentation est là. Mais je ne veux pas céder à la tentation. Parce que j'ai ton esprit en moi. Et l'Esprit de Dieu est capable de m'aider à surmonter la tentation. Jésus, je veux être comme toi. Alléluia. Je veux être comme. Seigneur, aide-moi à être comme toi. Seigneur, aide mon ami à être comme toi. Seigneur, aide mon ami à être comme toi. Seigneur, aide mon ami à être comme toi. Seigneur, viens le changer. Seigneur, viens le transformer. Seigneur, là où il se sent faible, là où il ne manifeste pas son image. Seigneur, viens l'aider. 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 Qu'il puisse réellement être comme toi. Seigneur, qu'il ne puisse plus tomber. Seigneur, dans les péchés qu'il a l'habitude de faire. Seigneur, que là où il était désobéissant, que les parents voient le changement. Alléluia. Je veux être comme Jésus. Là où il était mauvais, il ne partageait pas. Seigneur, nous voulons voir le changement. Je veux manifester Jésus, car j'ai été créé à son image. Seigneur Jésus, À combien de fois on voit l'homme Alléluia. dans le péché. Alléluia. Je veux être comme. Je veux être comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Il est mon modèle, je veux être comme Jésus toute ma vie. Alléluia. Seigneur, nous voulons être comme toi. Et nous croyons que, au travers de cette parole que nous avons entendue, au travers, Seigneur, de ces prières que nous avons faites, Seigneur, tu vas nous changer. Tu vas nous transformer à tout jamais. Puis en Christ, je sais qui je suis. Je sais ce qu'il dit que j'aime. Je sais où je suis en lui. Lui, je sais qui je suis. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur pour mon ami qui est revenu à toi, qui a donné sa vie. Merci pour mon ami qui décide de marcher comme toi tu veux qu'il marche. Alléluia. Change-moi, je veux être comme Jésus. Saint-Esprit, transforme-moi. Change-moi, je veux être comme Jésus. Saint-Esprit, transforme-moi. Change-moi, je veux être comme Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour ce culte. Parce qu'il y a de la joie quand un seul enfant se repent. Seigneur, je viens encore te dire merci pour la joie qu'il y a dans le ciel. Et je déclare que j'irai jusqu'au bout. Je ne vais pas abandonner. Je vais aller jusqu'au bout. Merci.
verset à mémoriser. Ensuite, tonton Joseph va nous apprendre un tout petit cantique. Il est très, 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 très beau. Eh bien, nous avons eu le verset à mémoriser tout à l'heure. Mais là, il sera tout pour juste une petite partie. Donc, Genèse, le chapitre 1, le verset 26, la première partie. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Une dernière fois. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tonton Joseph. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Alors, c'est juste 4 phrases qu'on va chanter dans ce chant, c'est simple. Donc, allez, suivez-nous juste, on y va. Dieu qui m'a créé, qui m'a fait, Dieu qui m'a créé, qui m'a fait, même comme je suis, même si je ne suis pas parfait, même comme je suis pas parfait. Alors, le chant dit quoi, tonton Joseph? Le chant dit, c'est Dieu qui m'a créé, c'est Dieu qui m'a fait, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a fait. Même comme je suis, même si je ne suis pas parfait. C'est ça le chant de l'espérance. Donc tu as très bien compris. Il ne faut pas faire comme si tu ne comprenais pas. Tu vas te lever et célébrer avec vous.